Salut les rêveurs, c'est Carlson. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fameux RP, le roleplay. Alors, de quoi il s'agit? De jouer un rôle, d'essayer de jouer un personnage précis dans une histoire interactive et un personnage qui n'a parfois complètement rien à voir avec ce qu'on est. Et du coup, je sais qu'il y a des personnes timides, d'autres qui n'osent pas franchir le pas, d'autres qui en ont entendu parler mais ne se sentent pas vraiment à l'aise. Et du coup, j'avais envie de parler de tout ça pour ceux qui n'osent pas franchir le cap. Mais après tout, il y aura aussi des conseils pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à faire du roleplay sur des plateformes comme par exemple Discord. En tout cas, pour en revenir à propos de Discord, ce qui est intéressant, c'est l'idée que pour certains, ils se sentent à l'aise, car sur Discord, on n'est pas obligé de voir ton visage, à moins que ton MJ a demandé à ce que sur sa table, par exemple, tout le monde ait une cam. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, la seule chose qu'on entendra, c'est ta voix. Et du coup, je sais que certaines joueuses ont été particulièrement rassurées par cela, par exemple, mais aussi des joueurs. Et si on parle timidité, évidemment, c'est un sujet un peu délicat. Parce que, en général, les gens ne se vantent pas forcément d'être timides, font les choses dans leur coin, les choses qui leur plaisent, et ne veulent pas forcément en discuter plus que ça. Pour ce qui est du jeu de rôle et du roleplay, il existe plusieurs manières de faire pour se sentir à l'aise. Et donc, il n'y a pas besoin de vouloir absolument jouer et mimer les actions que notre personnage va faire comme si on était un acteur. Non, ce n'est pas le but. Vous pouvez faire les choses en vous détachant légèrement de la situation si ça vous rend plus à l'aise. Par exemple, vous pourriez dire mon personnage va lui dire que, ou mon personnage fait cela, ou mon personnage va le regarder d'une drôle de manière et peut-être lui dire, bref, vous n'êtes pas obligé d'utiliser à tout prix le je fais ça. Vous pouvez dire il ou elle va faire ceci ou cela. Et du coup, ça peut être un peu libérateur au début pour les personnes les plus timides. Mais j'ai envie de vous dire, certaines choses dépendent aussi du matériel que vous allez utiliser. Et puis, après tout, l'idée générale, quand on commence un jeu de rôle, et que peu de gens se connaissent, et que des nouveaux ou des nouvelles interviennent, c'est de se retrouver dans la situation où on va essayer de mettre à l'aise les personnes. On va essayer de créer en quelque sorte un cocon amical. Et c'est tout le but. C'est un partage d'une histoire. Le MJ n'est pas le méchant de l'histoire. Il va incarner des individus malfaisants parfois, mais aussi des PNJ amicaux et vous donner une histoire, un contexte, un univers, des bâtiments, la manière dont les choses vont se dérouler, et il est évidemment le gérant du temps et du déroulé de l'histoire. Mais vos personnages vont intervenir dans cette histoire. Et donc, c'est là où vous pouvez saisir la balle au bond. Quand certains joueurs ou joueuses vont réagir avec leur personnage, peut-être que votre personnage va vouloir avoir une réaction. Et donc, c'est en se renvoyant la balle comme cela et en réussissant à faire avancer cette aventure que vous allez passer réellement un moment sympa. J'avais parlé du matériel. J'avais envie de vous dire que au niveau matériel, il fait chaud, hein. Je tiens à préciser que cette vidéo a été tournée pendant la période de canicule. Donc, je risque d'avoir quelques problèmes de sueur. Bref, si on parle évidemment du matériel, le mieux, c'est d'avoir un casque qui ne vous écrase pas et ne vous comprime pas complètement la tête ou les oreilles, et que vous avez l'impression, à la fin,
que vous avez des douleurs horribles. Non. L'idéal, c'est d'utiliser un casque qui va entourer vos oreilles, où vous allez avoir un réel confort d'usage. Et là, j'ai envie de vous dire, on est quand même beaucoup mieux avec ça. Mais, même si l'aspect technique et le matériel fait une part, eh bien, en grande partie, ça va dépendre de vous. Donc, je tiens à vous dire que la timidité, il va falloir petit à petit découvrir les autres, et vous allez voir que forcément vous allez vous sentir plus à l'aise avec des personnes au fur et à mesure que vous allez les connaître. Sur Discord, il existe énormément de zones pour faire du RP à l'écrit, pour découvrir des univers, il y a du fanservice, il y a des zones Discord avec des JDR sur tout un tas d'univers différents, et ça c'est très cool. Si vous vous sentez plus à l'aise avec tel ou tel univers, commencez par quelque chose qui vous plaît. C'est évident que vous vous sentirez plus à l'aise. Et puis, essayez de rencontrer des gens bienveillants. Car il y a de tout. Il y en a malheureusement qui vont essayer de vous dire à quel point leur univers est génial, mais peut-être qu'il ne sera pas fait pour vous parce qu'il est extrêmement sombre ou ne correspond pas au type de jeu qui vous plaît. Donc essayez de vous renseigner sur le type d'univers, ce qui va s'y passer, et essayez d'en trouver un qui vous correspond pour vous sentir déjà plus à l'aise. En tout cas, pour résumer, je dirais que en ce qui concerne le roleplay, c'est une affaire d'équipe. Il y a le MJ qui va essayer de faire une zone safe et un cocon pour vous permettre de faire évoluer votre personnage. Les autres joueurs qui vont participer avec vous avec des réflexions de leur personnage, des interactions, et donc qui vont permettre à votre personnage de réagir et de devenir vivant dans cet univers. Et au fur et à mesure, eh bien, vous verrez que la timidité diminuera, voire s'estompera, et tant mieux. Essayez de vivre de bons moments, profitez-en bien, et il me reste à vous dire arrivederci, et n'oubliez pas, l'imagination n'a aucune limite. Eh, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.